pendant 2 jours, nous avons travaillé de manière intense avec les collègues venus de différents pays d'Afrique, beaucoup d'Afrique centrale, mais d'autres régions d'Afrique aussi. Alors, conformément au thème de cet atelier, nous avons principalement travaillé sur les plateformes nationales pour la biodiversité et surtout de leur rôle dans la mise en place des stratégies durables, de gestion durable au niveau du pays. Et c'était un moment de partage intense où nous avons non seulement appris d'abord des différents processus, en commençant par l'IPBES, mais aussi d'autres processus. Mais finalement, les différentes discussions ont permis d'aboutir à des sortes de partage des stratégies qu'il faut pour que les plateformes nationales deviennent de plus en plus fonctionnelles et contribuent de plus en plus aux stratégies et plans d'action nationaux pour la biodiversité, mais aussi aux activités de l'IPBES. Il y a des pays qui sont en processus de mettre en place leur plateforme et d'autres qui n'en ont pas encore. Est-ce qu'il y a une stratégie pour pouvoir les aider à aller plus vite? Le projet CABES, justement, a en son sein le groupe de travail numéro 3 qui s'occupe principalement des plateformes. On travaille d'abord sur 8 pays, dont la RDC. Mais le projet dans son ensemble met à disposition aussi toute une série de programmes de développement des capacités, parmi lesquels il y a des programmes de développement de capacités sur la mise en place des plateformes. Donc plusieurs pays ont déjà bénéficié de ce programme et les formations continues qui sont dans le groupe de travail numéro 2 vont se poursuivre et nous allons essayer d'appuyer, ne fût-ce que d'abord en termes de matériel, enfin, en termes de procédures, les différents pays à mettre en place leur plateforme nationale. La science et la politique parfois ne font pas bon ménage. De quelle manière aidez-vous les plateformes nationales à pouvoir faire entendre leur voix et influencer les politiques? Voilà, justement, l'idée des plateformes nationales, c'est de mettre ensemble les scientifiques, les politiciens, et, enfin, disons les décideurs, mais aussi d'autres parties prenantes. Par exemple, nous tenons beaucoup aux questions liées aux peuples autochtones, aux communautés locales, mais aussi des questions de genre, etc. Donc l'idée pour nous, c'est au niveau des plateformes de montrer que les scientifiques et les décideurs peuvent travailler ensemble. Aux scientifiques de convertir les données scientifiques en données accessibles pour orienter les politiques, mais aux décideurs aussi de pouvoir s'inspirer des travaux de scientifiques pour ce faire. Et donc, il y a vraiment des experts avec lesquels nous travaillons dans le projet qui savent faire cette conversion et qui peuvent permettre la mise en place de ces interfaces sciences politiques. Et après cet atelier de Lubumbashi, quelle est la prochaine étape? Alors, d'abord, avant de répondre à cette question, je veux aussi préciser que pour améliorer les interfaces, nous avons aussi un programme de master. Lubumbashi accueille la première cohorte. Il y a la deuxième cohorte pour Abidjan et la première cohorte aussi pour Addis Abeba. Maintenant, après l'étape de Lubumbashi, l'année prochaine, nous sommes en atelier régional. Ça, c'est en termes d'agenda. Nous avons un atelier régional au niveau du Burkina Faso. Mais avant cela, nous avons toute une série d'activités de développement des capacités qui vont continuer à travers le programme de développement des capacités du projet CABES. Nous avons aussi des sessions de travail pour les plateformes sous-régionales et les plateformes régionales. Environ News, agir pour l'avenir.